Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et au programme du jour on va regarder ensemble ce que je pense du nid reçu de chez AliExpress justement quelques mois plus tard, et je vais vous dire tout simplement ce qui va pas, qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce qui est bien chez ce nid ou non justement, bref un petit débrief, comme ça vous pourrez vous faire un premier avis si ce n'est pas encore le cas, hein, si vous ne possédez pas le nid, et on commence tout de suite dans le dur. Alors, ici vous le voyez, j'ai mis un bout de scotch assez dégoûtant, hein, ma foi, et en fait c'est tout simplement parce que une partie du nid se décolle, du moins de l'air de chasse. Ça laissait un espace assez conséquent, bon là je l'ai réduit mais c'est vraiment pas esthétique, hein, on est d'accord pour le dire que c'est vraiment pas beau. Je n'ai pas envie d'utiliser de colcho ni de comment ça s'appelle, de silicone pour aquarium parce que elles vivent activement dedans et je pourrais pas vraiment les empêcher d'accéder à cet endroit. Donc ce qui va se passer c'est que je vais le laisser comme ça pour l'instant et lorsque je déménagerai la colonie, bien entendu lorsque je vais nettoyer le nid pour le réutiliser plus tard, à ce moment là je vais recoller cette partie, mais je trouve ça quand même déplorable. Bien que ça puisse arriver sur pas mal de nids en fait, hein, ça peut arriver à plusieurs nids, plusieurs fabricants, bon voilà, je vais pas blâmer non plus le producteur, hein, mais c'est vrai que acheter un nid neuf et avoir ça, je veux dire quelques semaines après, bon, c'est quand même assez ennuyant. Bien entendu, vous ne possédez peut-être pas le matériel nécessaire, ni même n'ayez envie d'acheter un tube de silicone pour aquarium par exemple, hein, pour réparer un si petit truc, donc je vous avoue que c'est un peu problématique. Mis à part ça, comme vous le voyez hein, dans les images, en soi le nid est plutôt bien conçu, c'est 3 petites galeries, c'est parfait pour commencer une fondation, ça donne un milieu un peu naturel, bien que bien entendu on est dans un élevage, hein, donc il n'y a rien de naturel là-dedans, mais on voit une forme de cavité un peu abstraite, pas vraiment régulière, avec justement des cailloux etc, pas spécialement grande, et donc c'est vrai que ça restera mieux à mon sens qu'un tube en verre. Ça pour moi c'est assez clair. Certes, on peut se dire que c'est un peu grand pour commencer, mais ça il faut adapter l'espèce. Bien entendu, si vous mettez une seule reine Lasius flavus là-dedans, ça sera plus compliqué. Mais ici, dans le cas de justement la Camponotus festinus, car oui je l'ai identifié à l'aide d'autres personnes, c'est bien une festinus, vu sa taille forcément elle s'est très bien adaptée au lieu. Alors ici vous remarquerez aussi que c'est posé sur une plaque aimantée, donc parfois ça bouge, il suffit de recoller correctement les deux parties et vous n'avez plus de problème. Cependant ce que j'ai fait par sécurité c'est que j'ai mis un petit tube, enfin un petit embout qui vous sert justement à relier vos nids et vos aires de chasse à l'intérieur, c'est-à-dire que dedans j'ai mis un joint de 10 mm en soi qui permet justement qu'il n'y ait pas d'espace à aucun moment parce que ce petit tube reste en place. Donc voilà, ça évite les évasions et de cette façon ça complète le nid on va dire. Mis à part ça, l'aération est plutôt correcte, vous l'avez vu dans les images, ça fonctionne, c'est pas non plus le top, hein. L'aération n'est pas énorme, mais vu que toutes les parties en acrylique se déforment un peu et que forcément il y a des espaces d'air, l'un dans l'autre ça va on va dire, même si c'est pas le meilleur. Ici vous voyez elles ont disposé tout le couvain sur la réserve d'eau qui se trouve juste en dessous, donc c'est une sorte de... En fait si vous voulez il y a une petite boîte, comme un petit récipient en pétri si vous voyez, lorsqu'on peut par exemple y déposer des perles ou plein de trucs, ou pour la science tout simplement, bref, c'est un petit contenant où vous déposez justement, je crois qu'il y a une contenance de 5 ml maximum, quelque chose comme ça, 5 ou 10, mais c'est vraiment, je pense que c'est plutôt 5, et en soi vous voyez ce grillage qui a été placé au-dessus permettant à l'humidité de s'évaporer tout simplement, et donc franchement pour ce nid de fondation ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que le setup aussi avec des aimants au-dessus et une vitre directement en verre est sympa, vous avez le filtre rouge qui va avec, donc franchement pour 20 €, parce que le nid vaut plus ou moins 20 €, hein, ça varie mais c'est plus ou moins ça, pour 20 € vous n'êtes pas volé en soi, bien qu'il faut se dire que les coûts de production de ce genre de produit en Asie directement on doit être sur 5-10 € maximum, hein. Et encore je suis gentil, mais ça c'est normal, c'est le business, il faut que tout le monde gagne de l'argent pour vivre, donc voilà, on va pas juger ça loin de là, mais j'estime que 20 € c'est plutôt pas mal. Bon il y a quelques bémols en soi, mais moi je suis plutôt satisfait, ça marche bien, ça a déjà été testé par pas mal de monde, généralement l'avis de ces gens-là est positif, donc c'est franchement cool. Est-ce que je vous recommanderais de l'acheter pour 20 €? Franchement oui. À l'intérieur vous pouvez faire fonder plein d'espèces en fait, c'est ça qui est intéressant, aussi bien des ponérines que des espèces plus classiques comme des Lasius etc, des Camponotus, enfin franchement c'est un peu ouvert à toute espèce. C'est ça qui est vraiment bien, et vu que c'est réutilisable dans le temps et facilement nettoyable, c'est franchement génial, on va pas se mentir. Donc voilà, mon résumé sur le nid, avant de vous parler de l'espèce que vous voyez en image, hein, je dirais que c'est un très bon nid. Pour commencer des fondations, pour les lancer, etc. C'est vraiment pas mal. Ça pourra contenir
au grand maximum 100 ouvrières, ça dépendra bien entendu des espèces, hein. Si c'est des Carrébara, voilà, ça va contenir 500 ouvrières, c'est pas le même délire, mais voilà, en général, faut compter 100, 150, et si c'est des Messor Barbarus, allez peut-être 200, enfin voilà, vous voyez un peu l'idée, mais selon la taille, ça peut contenir quand même un petit paquet de monde pour commencer. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bien, que la taille du nid par rapport à l'aire de chasse est bien respectée également, il permet de mettre des abreuvoirs, des mangeoires sans problème, enfin voilà, c'est franchement, si je dois vous répondre honnêtement, je recommande ce nid à 20€, franchement pour moi c'est top. Alors c'est du AliExpress, hein, donc comme je vous le dis, vous pouvez commander directement sur AliExpress, je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez. Bon voilà, ça fait de la pub gratuitement pour un gars là-bas, mais c'est pas grave, au final ça va rendre service à certains d'entre vous, c'est l'essentiel. Mis à part ça, vous avez pu voir dans la vidéo peut-être des acariens, c'est possible. En fait, comme vous l'avez vu, il y a du taurus qui est déposé partout dans l'aire de chasse, et j'ai vu que celui-ci s'est développé. Donc c'est soit il a réussi à se nourrir et se reproduire, donc bon, aucun problème, ça ne pose pas de souci pour moi. Ce sont des acariens chasseurs d'acariens, donc quand ils sont là, ils me dérangent pas. Mis à part ça, ma fondation de Camponotus festinus s'est plutôt bien développée, vous le voyez dans les images, c'est vrai que ça évolue plutôt vite, c'est une très grande Camponotus, on est sur 22 mm, donc 2,2 cm, c'est quand même assez impressionnant, elle est plutôt large et énorme en fait, mais malgré cette dimension, le couvain évolue super vite et ça c'est vraiment hyper satisfaisant parce que généralement quand vous avez des Camponotus de grande taille, le développement se fait ressentir et est plus long, mais franchement ici c'est rapide et c'est vraiment impeccable. Alors on verra plus tard comment les ouvrières deviendront et surtout les majors, c'est ce qu'on attend impatiemment pour voir si c'est aussi costaud que la reine par la suite, mais bref, je suis pas pressé, on a le temps et en vue du développement, je pense que fin d'année on sera fixé. Sur ce, je pense avoir répondu à vos questions, du moins sur Sony. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. En attendant, le résumé est que Sony est validé, et je vous dis à bientôt certainement pour de nouvelles vidéos, sur divers sujets comme d'habitude. On regarde peut-être pour faire un live bientôt, ça sera plus un question-réponse, enfin bref, je vous en dirai plus bien entendu, et je vous dis à bientôt l'équipe, passez une bonne journée, bye, et un bon week-end surtout. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.